Bon, nous allons donc voir comment installer PrestaShop, une boutique de e-commerce en ligne. Donc une fois que vous avez téléchargé PrestaShop 1560 au format zip, bon, vous le décompressez. Moi je fais clic droit, moi j'utilise Isarc, donc je vais faire extraire vers PrestaShop 1560 et je lance la décompression. On va laisser le dossier se décompresser. Voilà, le dossier vient de finir de se décompresser. Je vérifie quand même que ce dossier est vraiment le dossier racine, c'est-à-dire qu'en cliquant sur PrestaShop 1560, je vois bien les dossiers et les fichiers qui permettent le fonctionnement du logiciel de e-commerce. Donc je fais un copier-coller, simplement, donc je copie et je colle dans le www de WAMP. Donc clic gauche sur l'icône de WAMP, pardon, dans W Directory, et je colle ici mon dossier, donc je le laisse coller. Voilà, PrestaShop a fini de se copier dans le www de WAMP. Donc je renomme ce dossier d'une manière un petit peu plus explicite, puisque ce sera un magasin en ligne, je vais l'appeler magasin escalade. Voilà. Quand j'ouvre WAMP Server en lançant le localhost, donc le web local, bien sur la page on a bien un projet qui s'appelle magasin escalade. Donc je clique sur magasin escalade et on ouvrage d'installation de PrestaShop. Bon, on choisit la langue, on fait suivant, on accepte les thèmes de la licence, on fait suivant. Voilà. On va aussi pour l'instant regarder la compatibilité du système, alors ça va être un petit peu long. Une fois qu'il y a eu acceptation des licences et compatibilité système vérifié, eh bien on va rentrer les informations propres à la boutique de e-commerce. Donc au niveau du nom de la boutique, moi je vais prendre le même nom que le dossier, en choisissant une activité sport loisir. Je vais ici rentrer les informations personnelles et ici une adresse mail. Une adresse mail valide, c'est le mieux. Et surtout cette adresse mail est importante à retenir puisque c'est elle qui nous permet d'accéder à l'interface de gestion de la boutique. C'est le login de l'administrateur en fait. Bien sûr, important de retenir le mot de passe que vous allez associer à cette adresse mail, puisque sans ça vous ne pourrez pas gérer la boutique. S'inscrire à la newsletter ici permet de recevoir des informations sur PrestaShop. C'est intéressant pour avoir les dernières nouveautés de ce logiciel. Moi je l'ai déjà fait, donc je décoche. Et puis on clique sur suivant, mais important de bien se rappeler l'adresse mail et le mot de passe. Voilà, il nous suffit de créer la base de données. Comparativement avec Tiger, PrestaShop ne crée pas lui-même la base de données qui va être utilisée par la boutique. Donc nous allons la créer en utilisant phpMyAdmin qui est présent dans WAMP Server. Donc je vais toujours sur l'icône WAMP Server, je fais un clic gauche et je clique sur phpMyAdmin. Donc il va s'ouvrir une page d'administration de la base de données MySQL. Pour créer une base de données, je clique sur base de données. Je vais mettre le nom toujours le même. Voilà. Et je fais simplement créer. La base de données magasin escalade a été créée. On la retrouve bien ici. Mais pour le moment elle est vide. Donc on peut fermer cette fenêtre. Et ici, on va laisser l'adresse du serveur de la base, c'est bien localhost. On est bien localhost ici. Voilà. Le nom de la base, par contre, on l'a appelé magasin escalade. Identifiant, on laisse route. On peut tester la connexion à la base de données pour voir si elle marche. La base de données magasin escalade a été trouvée. Le test est concluant, donc on peut passer à suivant.
PrestaShop ici finalise l'installation de la boutique en créant divers fichiers. Donc on va le laisser faire. Voilà, l'installation est finie. Donc PrestaShop nous rappelle l'adresse mail eric.juliennrc@gmail.com qui sera utile pour nous connecter à l'administration de la base et bien sûr le mot de passe. On pourrait l'afficher ici. Voilà, l'installation de PrestaShop est finie. On peut utiliser les deux boutons suivants. Le bouton découvrir la boutique. Si je clique sur découvrir votre boutique, bien on est sur la boutique ici par défaut de PrestaShop. Bon, elle est remplie avec des iPods et des iPhones par défaut bien sûr, où on retrouve les catégories d'achat, les fabricants, les fournisseurs, les promotions, les magasins, le panier, et c'est un site qui fonctionne, c'est à dire que si ici je clique sur l'iPod Shuffle, on le retrouve ici avec les détails, le prix, et on peut l'ajouter au panier, et le panier va se remplir ici d'un produit, on pourrait voir etc. Donc là c'est la boutique que voient les clients en fait. Si on retourne sur l'assistant d'installation, pour voir la boutique des clients, on vient de cliquer sur découvrir notre boutique, et d'ailleurs on voit bien que l'adresse de la boutique c'est localhost magasin escalade. Si on veut aller gérer la boutique, on va créer sur gérer votre boutique. Et à ce moment là PrestaShop nous avertit que pour ce magasin escalade, pour des raisons de sécurité, il faut supprimer le dossier install. Et oui, parce que ce serait trop simple, dans ce dossier install il y a des mots de passe, il y a des éléments qui pourraient être piratés. D'accord, donc on va supprimer ce dossier install. Veuillez ensuite accéder à cette page via sa nouvelle URL localhost magasin escalade, retenir admin 0072. D'accord, donc il faudra se rappeler ce admin 0072. Donc pour supprimer le dossier install, on va se rendre tout simplement dans le www directory, dans le dossier en fait, voilà. Dans le magasin escalade, on est bien dans le www, dans magasin escalade, et là il y a un dossier install que je supprime. Voilà, je peux fermer. Je clique sur le lien, on voit bien admin ici dans la barre d'adresse 0072 magasin escalade. Pour rentrer dans l'administration du magasin, eric.juliennrc@gmail.com, je tape le mot de passe que j'avais entré et je fais connexion. Ici nous sommes dans le tableau de bord de la boutique, avec des statistiques sur la droite et surtout des onglets ici, c'est-à-dire on va pouvoir abonder le catalogue en termes de produits, on va pouvoir suivre les commandes, là vraiment on va gérer, on va pouvoir voir les clients, quelle promotion on va pouvoir mettre en place, quel type de transport, des modules pour modifier un petit peu le site, les préférences également, etc., les paramètres avancés, beaucoup de choses d'administration. Si on clique sur préférences ici, voilà, en fait tous ces menus servent à gérer la boutique en ligne. Si on clique sur produits notamment, on a l'ensemble des produits qui sont disponibles sur le site, par catégorie, par type de produit. Ici on va pouvoir suivre les commandes, etc., etc. Mais en tout cas l'utilisation de PrestaShop pourrait faire l'objet d'une formation particulière. Simplement pour vous montrer, donc on peut fermer, ici, on peut fermer là, on peut fermer d'ailleurs le navigateur, on peut ouvrir un autre navigateur. Là, je vous rappelle qu'il y a deux façons d'accéder, donc on va pouvoir taper localhost / magasin escalade.
Et on arrive sur le site public, hein, ce que voient les acheteurs. Si on clique par contre sur, si on tape localhost magasin escalade slash admin tt 0072, eh bien on va retourner bien sûr sur la gestion de back office en rentrant bien le mot de passe, l'adresse mail et le mot de passe. Voilà. Donc on voit que c'est un site totalement fonctionnel où les élèves pourront être à la fois clients sur le site, hein. Bon, après on pourrait voir comment modifier le type de site, changer les couleurs, changer la forme du site, appliquer des thèmes bien particuliers, mais en tout cas les élèves pourront être acheteurs et pourront être bien sûr en même temps gestionnaires de leur propre magasin virtuel, de leur propre magasin en ligne. Voilà. Et bien sûr dans le cadre du lycée, comme on l'avait vu un petit peu précédemment dans cette formation, le magasin est accessible bien sûr en tapant de notre ordinateur du réseau, tablette, le nom de l'ordinateur sur lequel est présent le site, tablette, magasin escalade. C'est-à-dire que chaque élève, tous les élèves, en utilisant eh bien n'importe quel ordinateur du réseau informatique et en tapant ici, donc tablette, mais bon, le navigateur change le nom automatiquement. Mais on est bien sûr magasin escalade. En vérifiant bien sûr que en bas à droite, le serveur est online, le home server. Voilà pour l'installation simplement de PrestaShop. Au revoir.